Je m'appelle Aina Kamardine, cofondatrice et gérante de Djenan Okamas. Donc Djenan Okamas que j'ai cofondé avec ma sœur en mai 2017. Donc Djenan Okamas est né de deux univers différents, l'univers de la pâtisserie, de la gourmandise d'une manière générale, qui est beaucoup l'univers de ma sœur. Moi avec le côté un peu thé, le côté asiatique qu'on a rassemblé pour créer cette marque-là. D'où nous vient cette inspiration? Elle nous vient de nos différents voyages, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, en Inde. Donc voilà, on a voulu prendre le meilleur, bien sûr la nourriture, la gourmandise, le meilleur de ça et de le ramener à Mayotte et de le faire découvrir à la population et de faire voyager les gens à travers la gourmandise. On est vraiment parti de rien parce que la pâtisserie, c'est pas du tout notre domaine d'études, ni à ma soeur ni à moi. Donc elle était prof d'anglais avant ça et moi j'étais chef produit marketing dans l'industrie scientifique. Donc complètement rien à voir avec ce monde-là et nous avons appris la pâtisserie sur des tutos YouTube, sur des blogs, sur des cours en ligne, un peu de tout ça. On a appris aussi comment importer des produits, comment faire du sourcing, comment trouver des fournisseurs, acheter tout ça sans pour autant partir de Mayotte. Au début, nous nous sommes lancés avec une boutique en ligne, créée de toutes pièces par nous-mêmes, parce que justement aussi, parce qu'on n'arrivait pas à trouver un local pour ouvrir tout de suite le salon de thé, parce qu'on n'avait pas forcément aussi les compétences pour tout de suite avoir un établissement et recevoir du public. Et donc on a choisi de partir sur un concept de boutique en ligne pour vendre de l'alimentation, ce qui est totalement innovant sur les territoires. Le e-commerce n'est pas très développé à Mayotte et en plus du e-commerce dans l'alimentation, c'est un challenge supplémentaire. 1 an et demi après, quand même, on a ouvert notre premier établissement sur Mangajoux, un petit salon de thé d'inspiration nippone. En avril 2019, nous avons ouvert notre second établissement sur Combani, où là on a un salon de thé plutôt classique, plutôt d'inspiration anglaise vraiment, où là du coup pareil nous proposons beaucoup de pâtisseries d'inspiration anglaise, mais aussi un peu plus classique, avec par exemple des tiramisu ou des panna cotta ou des mousses au chocolat. Proposant aussi également des sandwichs, un peu de salé, de restauration salée pour les déjeuners. Suite au forum Entreprendre en francophonie qui s'est tenu à Madagascar en décembre 2018, auquel nous étions invités, où j'ai remporté du coup le prix du pitch, donc championne de l'océan Indien, le prix du pitch, où j'ai gagné une semaine d'immersion à l'île Maurice dans l'écosystème entrepreneurial mauricien, qui vraiment m'a ouvert les yeux sur les possibilités qui peuvent être réalisées dans la région, sur comment est-ce qu'on peut faire pour s'installer à l'étranger, comment est-ce qu'on peut faire pour quelles sont les démarches à entreprendre, quelles sont les possibilités, quelles sont vraiment là on se rend compte que c'est notre petit boui-boui, si je puis dire, notre petite embouille locale, on peut vraiment l'exporter, exporter un savoir-faire, exporter une histoire, celle de deux entrepreneurs mahoraises qui souhaitent faire partager leur univers à un maximum de personnes dans la région océan Indien.